Dans la séance numéro 3, c'est la prévention de la corruption qui a été abordée. Pour se prémunir des risques de corruption au sens large, les collectivités disposent de plusieurs types d'outils. À ce titre, nous avons vu d'une part que les collectivités territoriales doivent d'ores et déjà respecter des obligations qui contribuent à la prévention des atteintes à la probité. C'est le cas, par exemple, des obligations concernant la transparence de la vie publique ou celles relatives à l'ouverture au public de leurs données. D'autre part, avec la loi Sapin II, il est désormais attendu des collectivités qu'elles s'organisent pour mieux prévenir et détecter la corruption. Elles doivent s'approprier les dispositions de cette loi ainsi que les recommandations publiées par l'Agence française anticorruption. Cela signifie qu'un plan anticorruption doit être élaboré en leur sein. Ce plan est propre à chaque collectivité. Il prend en compte sa taille et ses compétences et comprend une cartographie des risques qui est fonction des missions exercées par la collectivité. Il comprend différents volets qui ont trait à l'organisation interne de la collectivité, mais aussi à ses relations avec des tiers extérieurs. Le plan anticorruption se fonde sur un engagement des dirigeants de la collectivité qui témoigne que le risque d'atteinte à la probité est bien pris en considération. Les contrôles réalisés par l'Agence française anticorruption portent justement sur la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre par la collectivité contrôlée pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de détournement de fonds, de concussion, de prise illégale d'intérêt et de favoritisme. En outre, dans cette séance, des acteurs locaux ont évoqué leur expérience concrète de mise en œuvre d'un plan anticorruption. Enfin, une présentation des missions de conseil de l'Agence française anticorruption vous a permis de mieux appréhender le rôle d'appui qu'elle joue à l'égard des collectivités territoriales, à travers des actions de sensibilisation, de formation, de mutualisation des bonnes pratiques. Elle les accompagne dans la mise en œuvre de leur plan anticorruption.